Vérité. Nous qui sommes les descendants d'une lignée humaine qui est encore et toujours victime du mensonge depuis des millénaires, avons-nous le droit de continuer à mentir sciemment aux jeunes esprits? Si, par souci d'honnêteté intellectuelle, nous désirons fortement transmettre aux générations futures la moindre authenticité, c'est-à-dire une certaine vérité qui soit en résonance avec ce monde dans lequel nous évoluons, à travers quelle sagesse pouvons-nous y parvenir? Mais au fait, où peut-on la trouver, cette vérité? La vérité, elle est partout, sauf dans ce que nous pensons être la vérité. Il existe par ailleurs certaines réalités qui nous sont propres et qui s'expriment à travers nous selon nos sentiments, nos connaissances et notre vécu. Les vérités, tout comme les réalités, se manifestent uniquement au sein du grand mouvement universel de la matière, mais non au niveau des concepts humains. Toutefois, on peut obtenir consensus sur certains éléments relatifs à la vie quotidienne, par exemple les outils de mesure, les normes sociales et toute autre utilité qui contribue à la survie de l'espèce. Mais au niveau des grandes questions existentielles qui font appel à une fine conceptualisation, alors le principe de relativité est applicable avec rigueur. Les concepts ou représentations mentales de vérité sont, par nécessité, issus de la conscience humaine afin de donner un sens à la vie. Ce que nous croyons être vrai nous sert de point d'appui ou d'outil intellectuel pouvant nous aider à structurer notre pensée. Qu'elle soit en résonance ou pas avec la réalité, ces structures mentales sont essentielles à la conceptualisation, car cette dernière a pour fonction d'aider l'humain à assumer son existence. La vérité absolue, tout comme la réalité, sont inaccessibles par les sens, simplement parce qu'elles sont sans cesse en mouvement, en transformation ou en évolution. On ne peut par conséquent mettre le doigt dessus. À l'instant où je prononce le mot « présent », voilà que cette parole n'est déjà plus que du passé. En astrophysique comme en microphysique, par exemple, le principe d'incertitude est probablement une des plus grandes découvertes de la science moderne. C'est, en tout cas, un premier signe d'humilité. Un peu comme l'espace et le temps sont des outils de mesure inventés par l'homme pour mieux se situer dans l'environnement physique dans lequel il évolue, la réalité est aussi une notion abstraite imaginée par l'homme dans le but de mieux comprendre ce même environnement. Or, la seule réalité qui puisse vraiment exister, c'est le mouvement, le brassage aléatoire des particules élémentaires, et ce, même à travers les petits îlots de matière organisée, c'est-à-dire le monde du vivant. On pourrait alors avancer l'hypothèse que la réalité et la vérité sont partout et nulle part à la fois. Et au niveau des sens, personne ne peut vraiment les localiser ni les décrire. Les représentations mentales que nous avons de la vérité sont en fait des plus relatives, car ce qui peut paraître vrai pour un individu n'est pas nécessairement vrai pour un autre. On ne le répétera jamais assez. Chacun s'exprime d'après ses sentiments, ses connaissances et son vécu. C'est pourquoi il faut user de prudence et de discernement lorsque nous entendons ou lisons la pensée d'un quelconque auteur. Par conséquent, il ne faudrait pas croire ce que je dis. Dites ce que je pense, mais ne pensez pas d'emblée ce que je dis. En effet, mieux vaut analyser et expérimenter vous-même, soumettre mon discours à des tiers, car tout ce qui est énoncé dans ces pages tient d'une simple interprétation personnelle, la mienne. Dans les faits, toute recherche d'une vérité absolue pourrait être considérée comme vaine, sauf peut-être dans le but d'arriver à la fine pointe d'une certaine réalité. Par ailleurs, nous pouvons retirer beaucoup de plaisir et d'enrichissement culturel à entendre les gens s'exprimer à travers leur expérience de vie.